Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bon, nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une petite story time. Un truc qui m'est arrivé, et que j'ai vécu et qui, je pense, va faire écho à pas mal de personnes parce que je lis aussi tous les jours tous vos messages, même si je peux pas répondre à tout le monde. Je suis vraiment désolé. Il y a trop de messages qui me demandent beaucoup de temps et j'ai de moins en moins de temps parce qu'il y a beaucoup plus de messages. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que de temps en temps, je fais exprès de répondre soit par des stories, soit par des TikTok, soit par des vidéos sur YouTube. Parce qu'en fait, je réponds indirectement, enfin plutôt directement, mais sans vous contacter vous directement, à la question que vous me posez. Sachant que je ne veux pas faire de suivi puisque je ne suis pas un professionnel non plus, mais j'essaie de donner un maximum de réponses, même si je vous invite quand même chaleureusement et vivement à essayer de regarder un peu dans les contenus que je vous propose, même si je sais que c'est un peu long, même s'il n'y a pas un système des vignettages, d'étiquetage, d'orientation, surtout sur Instagram. Alors sur TikTok, évidemment, maintenant, il y a des listes de lecture, c'est assez cool, mais sur Insta, c'est un peu compliqué. Donc je suis désolé, j'essaie de faire au mieux, j'essaie des fois de temps en temps de refaire remonter certains sujets, en y répondant, en même temps, le fait que j'avance aussi dans ma vie fait que des fois je reformule certaines choses. Ça ne veut pas dire que je change le fond, je juste que la forme ou la façon de le communiquer est un peu plus pertinente. Donc j'essaie de faire ça, de faire en sorte que ça soit rendu de cette façon. Mais c'est compliqué quand même, sachant que voilà, ça demande du temps d'être sur les réseaux, et j'aime donner du temps, mais à bout d'un moment, ça peut pas ses charges, ça peut pas son loyer. Je vais pas des réseaux pour le moment, peut-être qu'un jour, et encore, c'est pas mon objectif de vie, mais si ça peut rajouter quelque chose, bah, tant mieux. Mais voilà, bref, petit story time. Avant tout, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner à la chaîne, de vous liker la vidéo, de la commenter si elle vous a plu, de la partager à des gens qui pourraient peut-être être intéressés ou touchés, et d'activer la cloche pour être notifié de toutes les vidéos qui vont être publiées sur cette chaîne bientôt. Voilà. Story time aujourd'hui, parce que je suis tombé sur plusieurs messages, surtout ces derniers temps, mais je pense que c'est un peu le phénomène été, le phénomène summer body qui angoisse, qui refait plonger encore plus profondément les personnes parce qu'il y a cette fameuse quête du corps parfait sur la plage l'été, nanani, nanana. Alors, d'un côté, je veux dire, pour celles et ceux qui le veulent, ce summer body, grand bien vous fasse. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Chacun fait ce qu'il a envie et cherche qu'il souhaite et trouve son équilibre où il le sent. Après, le problème, c'est que c'est ce pendant un peu négatif qu'on voit le plus et qu'on ressent le plus, c'est ces injonctions. Et je sais que ça fait en sorte que beaucoup de personnes souffrent encore plus de leur corps, de leur poids, de leur apparence. Et on a l'impression d'être submergé, débordé, de ne pas y arriver et de craquer et de jamais pouvoir y arriver. Et j'ai lu des messages de certaines personnes qui me disent bah, en fait, j'en peux plus, j'y arrive plus, j'ai plus la force de, je sens que je vais abandonner. Et là, j'avais envie de vous partager un moment de ma vie où effectivement, moi aussi, je suis passé par là et j'ai abandonné. Ouais, j'ai abandonné ma quête de perte de poids. J'avais enchaîné, pour celles et ceux qui me connaissent un peu, qui ont suivi mon parcours, bon, les autres qui ne me connaissent pas, moi je suis un ancien obèse, j'ai pesé plus de 176 kilos, j'ai perdu 108 kilos dans mon coin, à essayer de faire ça par moi-même. Je ne vous invite pas à le faire, hein, dans le sens où si vous avez vraiment besoin d'être accompagné, faites-vous accompagner par un professionnel de santé. J'essaie pas d'être un exemple, je ne suis pas du tout dans ce genre de registre-là, j'essaie juste de partager mon expérience. Et donc, à travers ce parcours-là, j'avais expliqué à beaucoup de gens que j'étais passé par plusieurs phases comme les régimes. Et les régimes, j'en ai enchaîné 17. Et toujours le même effet, l'effet yo-yo, l'augmentation de la prise de poids, l'augmentation de l'intensification des TCA, et tous les maux psychologiques qu'on subit à chaque échec. Et à force d'avoir enchaîné tous ces régimes-là, en 2009, le dernier régime que j'ai effectué, à la fin de ce régime-là, quand je l'ai foiré et quand j'ai repris tout le poids que j'avais perdu, et même un peu plus parce qu'il y a toujours le bonus, j'en pouvais plus en fait. Je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus d'avoir enchaîné pendant 8 ans, 17 régimes qui m'ont épuisé physiquement, qui m'ont épuisé psychologiquement, et en fait je ne voyais pas le bout quoi. Je me disais c'est pas possible. En fait je vais jamais y arriver.
c'est mort. Enfin, c'est cuit, quoi. Ça y est, c'est terminé. Enfin, j'avais beau essayer tous les trucs qu'on me disait de faire. Et bien sûr, quand on est dans cet état d'esprit-là, malheureusement, dans cette souffrance, on ne remet jamais en question les approches qu'on utilise. On remet toujours en question sa pratique, soi. On se remet toujours en question en disant qu'on est nul, on est des merdes, on est faible. Et en fait, non, c'est pas ça. C'est juste que la façon dont on a fait les choses n'était pas la bonne. Mais ça, encore une fois, on ne le dit jamais parce qu'on nous remet toujours en question, on remet toujours en question notre volonté, on remet toujours en question notre motivation, même si, encore une fois, la motivation, j'en ai déjà fait des vidéos, mais je pense que j'en ferai une autre. On remet toujours en question plein de choses par rapport à nous, mais on ne remet jamais en question l'approche qu'on utilise, la méthode qu'on utilise, les techniques qu'on utilise. Et ça a beaucoup joué dans la balance de cet abandon. Parce qu'à un bout d'un moment, moi aussi, j'en ai ras-le-bol, j'en pouvais plus. En fait, je suffoquais, je voyais pas qu'est-ce que je pouvais faire de plus, quoi. J'avais l'impression d'avoir tout fait, tout essayé. La chirurgie bariatrique, c'était quelque chose pour moi qui n'était pas possible et pas envisageable parce que j'en avais peur. Donc, bah, en fait, pendant plusieurs mois, j'ai sombré encore plus dans la déprime, plus dans ma dépression de source qui était là, mais je ne savais pas qu'elle était présente, plus dans les TCA, plus dans la prise de poids, plus dans plein de choses. Et j'ai abandonné. Je me suis dit, bah, voilà, dans la vie, comme on dit, il y a des grands, il y a des gros, il y a des petits, il y a des maigres. Alors, j'ai une version différente maintenant de cette vision-là, bien sûr. Mais à cette époque-là, c'était une vision très pessimiste et négative et fataliste. Et je me disais, bah voilà, moi je suis destiné à être gros. Et encore une fois, j'ai encore une vision différente maintenant de ce propos-là, hein. Mais là, à cette époque-là, c'était vraiment quelque chose de très pesant, très lourd, très angoissant et ouais, à cette époque-là, dans mon état d'esprit, c'était péjoratif. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus nuancé, beaucoup plus intelligent et beaucoup plus ouvert et inclusif. Mais, je avais accepté bah, cette fatalité pour moi, qui était de me dire que je mourrais certainement avant mes 40 ans, parce que je pense que j'étais pas fait pour enfin voilà, aller plus longtemps, parce que je me voyais mon poids augmenter. Alors je savais pas à quel poids je savais que j'étais à plus de 150 kilos, mais combien exactement? Même, même non, plus de 160 même d'ailleurs. Plus de 160 kilos parce que non, non, même pas, non, plus de 150 kilos parce que la dernière pesée que j'avais faite, je crois que c'était en 2008, un truc comme ça, ou 2009. Et je sais que ma balance n'indiquait plus parce que j'avais dépassé les 150. Donc je savais pas. Je savais pas à quoi j'étais amené à aller, à vouer. Et je me suis dit, bah, de toute façon, de toute manière, vu comment c'est parti, c'est sûr que je passerai pas à 40 piges. Et puis j'ai abandonné, j'ai lâché prise. Puis un an après est arrivée une reconversion professionnelle inattendue. Je me recherchais un peu au niveau pro parce que j'en avais un peu marre du milieu dans lequel j'étais. Et puis est arrivée la visite médicale, la fameuse visite médicale de 2010, où le médecin du travail, parce que j'ai dû aller dans un centre spécifique parce que la balance du médecin du travail de mon secteur ne suffisait pas et il fallait que j'ai cette donnée-là. Et quand je suis allé dans le centre, là, quand on m'a dit 176 kilos et que le médecin me dit, monsieur, il va falloir agir, il va falloir vous faire opérer, sinon vous ne passerez pas les 40 ans, qui confirmait la perception que j'avais. La seule chose que je lui ai trouvé à lui dire, c'est que monsieur, j'ai pas la force, est-ce que je peux travailler, c'est tout. Est-ce que je suis apte à travailler? Parce que j'avais pas la force. J'ai la force de rien. J'en pouvais plus, je voulais plus y penser. Ça faisait 6 mois que j'avais plus pensé régime. Et là, c'était le moment où non, je pouvais plus, quoi. Donc j'avais abandonné. J'ai lâché prise, entre guillemets. Ça s'appelle maintenant lâcher prise, c'est comme ça que je le conçois maintenant, mais à cette époque-là, c'était pas volontaire. C'était quelque chose qui m'avait dépassé, qui m'avait submergé, donc je pensais que c'était fini, quoi. Et j'avais accepté mon sort, entre guillemets. Encore une fois, je suis très nuancé par rapport à ça maintenant, par rapport à cette perception. Je vous retranscris uniquement comment je vivais les choses à cette époque-là. Et pendant 4 ans, ouais, jusqu'à 2014, donc de 2009 à 2014, fin 2009, début 2010, jusqu'à 2014. Rien. Pas une fois où j'ai pensé à perdre du poids. Pas une fois où j'ai pensé à, à une éventualité d'essayer un régime peut-être ou un truc. Je m'étais mis au sport. Alors, j'étais allé à la salle parce que j'y allais avec des collègues.
le midi. Mais en fait, je le faisais plus pour passer du temps et m'évacuer que faire du sport, très honnêtement. Euh, et c'est ces 4 années-là où j'ai abandonné, donc, mais en gros, j'ai lâché prise. J'ai laissé mon corps et mon esprit souffler. Vraiment. Parce qu'on ne se rend pas compte de la charge, et les gens extérieurs ne se rendent pas compte de la charge mentale que c'est d'essayer sans cesse de se torturer l'esprit, de s'infliger à son corps des fois des souffrances, des astreintes, des contraintes telles, parce que j'étais dans la restriction bien sûr, que ça crée une tension, une charge mentale, une pression qui nous épuise vraiment, au sens propre comme au sens figuré. Ça fatigue, c'est incroyable, toute l'énergie qu'on met, en plus de ce que la vie nous dit nous fait subir, hein. Je veux dire, les aléas de tout le monde. On a tout à chacun des aléas de vie. Mais ajouter à ça, chacun sont ses aléas personnels. Et ceux-ci étaient très lourds. Et bien, ces 4 années-là, où je ne me suis pas rendu compte de cet allègement, je n'étais pas conscient de ça, j'étais juste en train d'essayer de vivre ma vie différemment. Cette reconversion professionnelle m'avait apporté beaucoup de bonnes choses, hein. Je m'étais mis à marcher, j'étais sorti de l'hypersédentarité pour passer à l'activité où je marchais tous les jours, 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 hein. Je m'étais habitué à marcher. Et je ne m'étais pas rendu compte que mon corps changeait. Mon état d'esprit était toujours le même, hein. J'étais toujours aussi négatif envers moi-même, j'étais toujours en dépression. Je ne le savais pas à ce moment-là, encore une fois, mais j'étais toujours en dépression, j'étais toujours en mal-être. Je voulais toujours pas regarder mon corps, je voulais toujours pas me toucher. Je n'aimais pas me toucher quand j'étais même sous la douche. C'était quelque chose qui était pour moi une horreur. Euh, mais mon corps changeait. Mon corps était en train de changer et mon énergie hum, mentale était en train de se charger, mais pas positivement, mais se charger dans le sens en énergie, en capacité, en stockage. Et c'est 4 ans après, quand je suis sorti du boulot et j'ai voulu changer, enfin, rebondir sur ce travail-là pour faire quelque chose qui allait dans le même sens et tout ça, qu'il y a eu des signes de santé qui commençaient à apparaître et qui commençaient à devenir un peu désagréables et un peu difficiles à vivre, où je me suis rendu compte que bah, ma santé s'est dégradée. Et c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que j'avais perdu 36 kilos en me pesant chez mon médecin. Je me suis dit, c'est pas possible. Parce que moi, je sais que de mémoire, quand j'ai allé le voir, je lui ai dit non, mais ça sert à rien, la balance, elle s'arrête à 150, je suis au-dessus de 150. Il m'a dit, écoute, vas-y, on va te peser. Moi, le dernier chiffre que j'avais en date, alors c'était pas 176 kg 600, parce que c'était en 2010. En 2012, je m'étais repesé, c'était 162 kg. Alors, et certes, j'avais vu une évolution, mais je me suis dit peut-être que c'était juste anodin. Et en fait, non, c'était pas si anodin que ça, puisque 2014, j'étais tombé à 140 kilos. Et là, je me prends une claque phénoménale. Je me rends compte que d'un côté, j'ai lâché prise, j'ai arrêté les régimes, j'ai arrêté de penser régime, j'ai arrêté de penser à l'idée de perdre du poids, d'être maigre, d'être mince, de retrouver mon corps d'avant, c'est-à-dire quelqu'un de, bah là, mon corps standard avec des rondeurs. J'étais pas non plus maigre, hein, j'étais quelqu'un de, voilà, qui avait une, comme là à peu près, bon, un peu plus mince. Mais voilà. Et là, je me prends une claque. Je me dis, d'un côté, j'ai mes problèmes de santé qui sont en train de s'accentuer, s'aggraver. Et de l'autre, je viens de perdre du poids. Et j'ai perdu 36 kilos. Je les ai perdus comment? Parce que j'ai pas cherché à les perdre. Et en fait, c'était le schmilblick. Entre-temps, bien sûr, il y a eu des choses qui se sont passées où j'ai découvert que j'étais en dépression, que j'ai découvert que j'étais aussi hypersensible, que j'étais HPI, que... Vous imaginez tout le schmilblick qu'il y avait aussi qui se tramait dans ma tête depuis plusieurs mois, où il y avait plein de réflexions qui se menaient. Et en fait, ajouter à ça la partie physique, le retentissement, la santé, la crainte de mourir. J'allais avoir mes 34 ans bientôt. On s'approchait des 40, mais en même temps, j'avais perdu du poids. Bref. Et en fait, le fait d'avoir emmagasiné toutes ces 4 années de lâcher prise, donc moi, pour moi, c'était un abandon, mais c'est un lâcher prise. Ça m'a permis de stocker une énergie qui m'a permis d'investir à l'intérieur, qui m'a permis de trouver une force incroyable que je ne soupçonnais absolument pas parce que je me considérais comme étant faible, hein. Tout le monde me disait que j'étais faible et moi-même je me le disais, étant donné que j'ai échoué toutes les tentatives de perte de poids. Et là, je sais pas, il y avait une sorte de souffle nouveau. J'étais pas en train de chercher non plus à perdre du poids, je voulais juste en fait être en bonne santé pour vivre. Juste ça. Ça me suffisait pour moi. Je me disais 140 kilos, c'est bien.
Là, il faut vraiment que je fasse attention à ma santé. J'ai regardé les analyses et j'ai ces trucs. Alors, bien sûr, à la sortie du cabinet médical, quand je suis rentré dans ma voiture, j'étais en train de pleurer. Voilà, je l'ai dit clairement, j'étais effondré parce que je ne comprenais pas. J'étais vraiment dans une incompréhension totale, c'est-à-dire que je ne me comprenais pas. Je me disais, j'ai pas perdu de poids, j'ai pas cherché à perdre de poids, j'ai pas fait de régime et j'y suis arrivé. Je comprends pas pourquoi est-ce que mon corps, en plus de ça, maintenant je suis moins gros, bah pourquoi je suis encore plus malade? Et pourquoi je suis pas bien? Et pourquoi je m'en veux? Et pourquoi si? Et pourquoi est-ce que ça? Enfin, vous avez plein de pourquoi. Et ouais, mais pourquoi je suis en dépression? Et pourquoi je suis comme ça? Mais voilà, mais après, ça, c'est mes sentiments. J'arrive pas. J'étais. Voilà. Bon, bien sûr, juste après, c'est déclenché une crise d'hyperphagie. Mais, mais c'est à ce moment-là où, juste après cette crise d'hyperphagie, j'ai senti une envie. Alors, il y avait la culpabilité, hein, mais il y a une envie de agir, de faire quelque chose. Et j'ai commencé à aller regarder sur Internet et à regarder un peu ce qui se faisait, comment je faisais, parce que on m'avait détecté un prédiabète, comment je faisais pour faire disparaître ce prédiabète pour ne pas tomber diabétique, parce que j'avais un membre de ma famille qui venait d'être diabétique depuis quelques mois. Et j'avais vu la souffrance dans laquelle il était et ça m'avait fait paniquer. J'avais envie de me sentir mieux, qu'est-ce qui se passait dans ma tête, pourquoi? Et en fait, j'ai profité de ce moment-là parce que j'étais aussi dans une bascule, j'emménageais dans cet appartement d'ailleurs. Et j'avais des travaux à faire, j'étais tout seul, donc c'était le moment en fait, d'être avec moi. Chose que je détestais. Mais parce que j'avais, pendant ces années-là, de lâcher prise, d'abandon, j'avais emmagasiné une certaine énergie, dont je ne me suis pas rendu compte sur le moment. C'est maintenant, avec le recul, que je vous en parle, que j'ai pu trouver la force, justement, d'être avec moi, même si ça a été hyper difficile, très violent, parce que je me rappelle des moments de vie où j'étais en train de peindre une table, j'étais en train de peindre le mur de ma salle à manger, où je voyais les larmes couler. Je les sentais, je les percevais, j'étais pas bien, j'étais malaise. Des fois, j'avais des moments d'essoufflement, comme si j'allais avoir une crise de panique, crise d'angoisse, crise de malaise. J'allais faire limite une crise cardiaque, tellement j'étais pas bien, tellement je. Mais j'ai continué, j'ai essayé, essayé. J'étais dans mes pensées de nuit et jour, hein. Mais j'étais seul avec moi-même et j'ai commencé à travailler comme ça et poser des choses par écrit et ainsi de suite. Parce que justement, j'ai pu réaliser, je pense, ça, parce que aussi, j'avais lâché prise et que j'avais emmagasiné cette énergie. Et que j'avais aussi pris la démarche, pris l'action de ne plus regarder ce qui se passait à l'extérieur, ne plus écouter les gens qui me disaient perdre de poids, ne plus regarder la télé, ne plus ci, ne plus ça. Ça m'avait permis de me couper aussi des agressions. Alors oui, je sortais un petit peu moins, certes, mais je marchais plus, mais de façon à être seul. Donc je côtoyais moins de monde. Et ça m'a permis justement de mettre en place un travail, un cheminement sur moi. Donc je pense que le lâcher prise, c'est quelque chose qui peut être très constructif et positif, parce qu'il peut permettre justement d'emmagasiner pas mal d'énergie. Alors je ne suis pas mon psychologue de comptoir, n'hésitez pas à aller voir un psy, hein, bien sûr. Mais je pense que ça permet, en tout cas moi, ça m'a beaucoup aidé. Et à l'époque, quand je pensais que j'avais abandonné, parce que pour moi c'était une fatalité, que c'était fini, et que j'avais tout fait, en fait on ne fait pas tout, on n'a jamais tout fait. Parce qu'il y a autant d'approches, autant de méthodes, autant de façon de faire qu'il y a d'individus qui en cherchent. Et vous imaginez, déjà, soit on est complexe, on a plein de façons, on peut réagir différemment en fonction des âges, des sensibilités, des degrés, des moments de vie. Des fois, il y a des choses qui vont fonctionner à un moment et quelques temps après, elles ne vont plus fonctionner. D'imaginer déjà rien que ça nous fait réfléchir à nous dire qu'en fait, il y a plein d'options possibles. Donc, je comprends quand on a l'impression que c'est plus possible, on est à bout, on est fatigué, qu'on a tout essayé. Je comprends ces pensées-là. Moi, je vous invite juste peut-être à penser à un peu lâcher prise par moment, à pouvoir même vous faire accompagner pour travailler sur ça. Et à mettre juste de côté dans votre tête en vous disant que penser qu'on a tout fait, c'est une pensée limitante, parce qu'en fait, c'est une pensée qui est juste limitée à ses capacités du moment, parce qu'on a l'impression qu'on est débordé. Et en fait, oui, on est débordé, mais en même temps, on est débordé à juste titre. Mais il y a aussi d'autres capacités enfouies, mais qu'il faut peut-être euh, essayer d'aller chercher en se reposant à côté, en parallèle, en se laissant un peu d'énergie, en se permettant d'avoir un peu d'énergie positive, soit en faisant des activités, soit en lâchant prise. Pour moi, le lâcher prise, en tout cas c'est comme ça que je le définis maintenant, tout ce que j'ai pu réaliser, même si c'était pas volontaire, c'est quelque chose qui était plus que bénéfique pour moi. Et j'ai, oui, abandonné. Et je l'assume. Et les effets ont été plus que positifs. Donc, pour les personnes qui sont dans cette démarche-là, peut-être qu'un lâcher prise serait intéressant.
pensez à vous entourer d'un professionnel si vous n'êtes pas en capacité. Moi, je l'ai fait sans faire exprès et ça a mis 4 ans. Peut-être qu'avec un professionnel, ça sera plus serein, voilà, plus sécure pour vous. Voilà pour la petite vidéo, pour le petit partage. La story time, elle a été un peu plus longue que prévu, mais bon, bref, ça fait partie des choses à la vie. J'avais des choses à dire. Je sais pas si voilà, ce que vous en pensez. N'hésitez pas en commentaire à partager vos avis, vos points de vue et qu'on débatte, qu'on échange un peu de ça. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et pour les personnes qui me suivent sur les autres réseaux, que ce soit Instagram, TikTok et Twitch, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.